شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et c'est à lui que nous implorons secours. Prières et salutations sur notre maître Mohammed, le plus noble des messagers, ainsi que sur sa famille et ses compagnons nobles et purs, et sur ceux qui suivent sa voie, pratiquant sa sunna et recueillant sa tradition. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui jusqu'au jour du jugement dernier. Mes bien-aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cours d'aujourd'hui traitera de la réparation du jeûne qui a été rompu. Celui qui a rompu son jeûne pendant le mois de Ramadan doit faire certaines choses. Soit il lui faudra rattraper les jours et donner une expiation, al-kafara, soit seulement rattraper sans donner d'expiation. Ou alors il faudra tout simplement donner l'expiation, al-kafara, ou la compensation, al-fidya. Nous devons comprendre et apprendre ces règles. Premièrement, voici ce qui est concerné par le rattrapage al-qada et l'expiation al-kaffara. C'est-à-dire que tu dois rattraper le jour de jeûne rompu et y ajouter l'expiation al-kaffara. Par exemple, si tu as rompu un jour du mois de Ramadan, tu dois rattraper un jour de jeûne et ajouter 60 jours d'expiation. Si par exemple, tu as rompu 3 jours de jeûne, alors tu rattrapes 3 jours de jeûne et ajoutes 60 jours d'expiation pour chaque jour rompu. Passage du livre, celui qui doit rattraper des jours de jeûne et donner l'expiation est en particulier celui qui a rompu son jeûne de manière intentionnelle. Nous parlons du jeûne du mois de Ramadan qui est obligatoire et non pas du jeûne surérogatoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble Coran: ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit de la même manière qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Surat Al-Baqarah, verset 183. La personne qui a rompu un jour de jeûne de manière intentionnelle, en commettant un acte parmi les annulatifs du jeûne, exemple manger, boire, rapport intime, etc., il doit donner une expiation. Passage du livre, s'il a rompu un jeûne surérogatoire, alors il n'y a pas d'expiation, mais seulement un rattrapage des jours, comme s'il avait rompu le jeûne du mois de Ramadan. Et s'il a rompu le jeûne du mois de Ramadan sans le vouloir, alors il doit seulement rattraper le jour du jeûne. Comme nous avons mentionné dans le cours précédent, si la personne a mangé par erreur pendant le jeûne du mois de Ramadan, alors elle se doit de rattraper ce jour. Contrairement au jeûne surérogatoire pour lequel il n'y a pas de mal. Il faut continuer le jeûne et il n'y a pas de rattrapage. Mais pour le jeûne obligatoire, elle doit le rattraper. On retrouvera cette explication dans le passage du livre sur Niyat al-Fitr. Passage du livre, si le jeûneur se réveille avec l'intention de ne pas jeûner, ou il a refusé de faire l'intention du jeûne la veille, et ensuite, au cours de la journée, il a fait l'intention de jeûner, ou il a refusé l'intention la journée conditionnellement ou inconditionnellement, avec la réalisation de la condition, il doit rattraper son jeûne avec l'expiation. D'après ce qui est dit, celui qui n'a pas mis l'intention de jeûner la veille puis se lève le matin, mais l'intention de jeûner et jeûne cette journée. Il devra rattraper sa journée et donner une expiation. Aussi, celui qui jeûne et met l'intention d'interrompre son jeûne volontairement, il devra rattraper sa journée et donner une expiation. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Avoir un rapport intime volontairement requiert aussi le rattrapage et l'expiation. Toutes ces conditions, comme vous savez, requièrent le rattrapage al-qada et l'expiation al-kafara. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Et la dernière de nos invocations est louange à Allah, Seigneur de l'univers.